Shavua Tov, Mazzal Tov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, une excellente semaine, Be'ezrat Hashem. J'aimerais partager avec vous une très belle histoire que j'ai lue d'un tzaddik qui s'appelait Rabbi Nachum Tchernobyl. Ce tzaddik avait l'habitude de partir de ville en ville afin d'être mechazek, de renforcer les communautés. Mais en priorité, il s'orientait tout le temps vers le rave de la ville pour demander quels étaient les sujets sur lesquels il devait parler, insister, de manière à renforcer la communauté. Il arrive dans une ville et le rave lui dit, dans notre ville, malheureusement, on a un mikvé, mais il est dans un état pitoyable, catastrophique, abîmé, et les femmes ne veulent pas aller se tremper. Mitzvah du mikvé, si vous pouvez essayer de parler. Alors le rave dit, effectivement. Rabbi Nachum dit, si le mikvé est dans un état pitoyable, ça serait difficile d'inciter les gens à venir se tremper. Mais vous n'avez pas des personnes aisées un peu qui ont les moyens. Il lui dit, vous savez, nous, on est une ville très simple, très simple. Et Rabbi Nachum lui dit, mais j'ai entendu parler d'un gvir, d'une personne aisée, riche. Il lui dit, non, ne me parlez pas de cette personne. Personne, elle est mauvaise, elle est radin, elle rejette tout le monde, elle s'associe avec personne, elle ne veut pas être dans la communauté. Ah, très bien. Rabbi Nachum quitte. Il dit à son shamash, viens, on quitte la ville. Et s'il te plaît, loue-moi une très belle charrette. Quelque chose de très beau. Il ne pose pas de questions, le shamash, il va, il loue une belle charrette. Le rav rentre dans la charrette, il dit maintenant on retourne à la ville et amène-moi chez ce monsieur, chez ce riche. Il dit mais rav, on va là-bas, mais vous savez parfaitement qu'il ne va même pas vous accueillir, il ne va même pas vous voir. Amène-moi chez lui. Il arrive, dès qu'il arrive avec la charrette, le riche voit par la fenêtre, il voit une charrette tellement belle, tellement magnifique, il a attiré, il sort, il voit un rav resplendissant, Rabbi Nachum. Il était choqué, il va vers lui, il lui dit « Baruch haba, est-ce que vous pouvez rentrer à la maison, au moins me bénir la maison, étudier un petit peu chez moi ?» Le rav rentre à l'intérieur. Et tout le monde a vu cette charrette, et toutes les personnes qui passaient devant la maison du riche voyaient cette charrette qui était tellement magnifique. Et le bruit dans la ville a commencé à se faire courir. Rabbi Nachum est arrivé. Il y a eu un amas de monde qui s'est pressé devant la maison du riche. Et là, Rabbi Nachum dit à cette personne, laisse-moi, je veux juste étudier et prier dans ton endroit. Comme ça te bénit ta maison. La personne était tellement ébahie de voir cette sitkout. Vous savez, des fois, on voit un rave, on voit un tzaddik, juste le fait de le voir, ça nous imprègne, ça nous donne de la force. Le rave, au bout d'un moment, il appelle le riche, il dit, oh, regarde, j'aimerais parler avec toi, mais juste avant, c'est l'heure de la tefila de mincha. S'il te plaît, organise-moi un minyan. Il y a beaucoup de monde qui est à l'extérieur, alors on va les faire rentrer. Il ouvre sa maison, il dit à tout le monde, Baruch haba, vous avez, quel mérite on a de prier avec Rabbi Nachum. Tout le monde prie avec Rabbi Nachum. Et là, tout le monde termine mincha, sauf deux personnes, Rabbi Nachum et le riche. Et on voit le riche faire cette prière d'une façon tellement avec kavana, avec tellement de puissance et tellement de connexion avec Hachem. Tout le monde était surpris de voir cette personne qui était tellement loin prier avec tellement de dvekout, prier avec tellement d'amour auprès d'Akadosh Baruch Hu. La prière termine, Rabbi Nachum bénit toute l'assistance. Et là, il s'enferme dans une pièce pendant une demi-heure avec le riche. Au bout d'une demi-heure, le riche sort, mi-souriant, mi-pleurant. Il était heureux, content, ému. Et là, les gens lui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, lorsque j'ai vu ce rave, je me suis dit dans ma tête, mais quel mérite il a, quelle puissance il a, quelle place il va avoir plus tard. Et le rave m'a demandé de créer un mikvé, de construire un mikvé et de m'occuper de ce mikvé. Et j'ai dit au rave, à une condition, je fais cette chose. C'est que tu me signes et que tu m'écrives que tu me donnes ton olam haba. Le riche sort une petite megillah, un petit parchemin, où c'est écrit à l'intérieur, moi, Rabbi Nachum de Tchernobyl, je donne tout mon olam haba à cette personne-là, à condition qu'il construise le mikvé et qu'il s'en occupe toute sa vie. J'ai gagné olam haba. Effectivement, il a créé le mikvé, il a construit le mikvé, il s'en est occupé.
Et au fur et à mesure qu'il s'en occupait, au fur et à mesure il faisait teshuva. Rabbi Nahum a expliqué par la suite que cette personne-là est devenue quelqu'un de très pieux et très très bon envers tout le monde. C'est lorsqu'on donne qu'on crée chez nous l'envie de nous rapprocher. On pense des fois comme quoi on fait de la tzedaka, on va donner. Et voilà, j'ai fait ma mitzvah. Mais pas du tout. Le fait de donner, le fait de faire la tzedaka, le fait de s'occuper des autres, c'est ce qui nous rapproche encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Qu'on soit des donneurs, pas des receveurs. Bien sûr que Akadosh Baruch Hu, on reçoit tellement de la part d'Akadosh Baruch Hu, mais qu'on ne soit pas en mode j'attends, je veux recevoir des autres. Qu'on soit des donneurs, c'est la plus grande bracha qu'on peut recevoir directement d'après de la part d'Akadosh Baruch Hu. Shavuot Tov.